Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'eau. Excessivement important. Les recherches mentionnent qu'on est composé de 66 à 70 d'eau. Donc, très important. Puis aussi, si vous avez un mal de tête et vous êtes déshydraté, bien, votre mal de tête va être pire. Si vous avez des crampes menstruelles puis vous êtes déshydraté, bien, les crampes vont être pires. Si vous êtes constipé puis vous êtes déshydraté, mais votre constipation va être pire. Donc, souvent, peu importe les symptômes que vous avez, si vous êtes déshydraté, les symptômes vont être pires en tant que tel. Donc, très important. Aussi, il faut réaliser qu'on perd de l'eau. On en perd beaucoup, que ce soit en urinant, que ce soit en respirant, en digérant, en suant, on perd beaucoup d'eau. Donc, c'est quoi le premier signe qu'on devrait regarder pour voir si on est déshydraté ou si on ne l'est pas? Le premier signe, c'est vraiment la couleur de notre urine. Si vous allez à la toilette et votre urine est orange, jaune foncé, ou dans ces tons-là, vous êtes déshydraté. Donc, essayez toujours d'avoir de l'urine de couleur claire, même jaune pâle un petit peu, mais définitivement, on ne veut rien avoir, jaune foncé, orange, quoi que ce soit, on ne veut rien savoir de ça. L'autre signe au niveau de la déshydratation, ça va être la peau sèche. Le corps va toujours prendre soin de l'intérieur avant de l'extérieur. L'eau est impliquée dans la protection de la moelle épinière, dans l'hydratation des articulations. Donc, définitivement, la peau sèche va être un signal où est-ce que vous allez être déshydraté. L'autre signal, c'est vraiment maux de tête. Les maux de tête sont directement reliés avec la déshydratation. Une des premières choses qu'on regarde au niveau des maux de tête, c'est vraiment ça. C'est est-ce qu'on est déshydraté? Est-ce qu'on boit assez d'eau? Donc, ça, c'est une chose. Aussi, étourdissement, perte d'énergie. L'eau rend le fonctionnement du corps beaucoup plus efficace. Donc, quand on parle de santé et comment est-ce que le corps fonctionne, l'eau est un ingrédient essentiel pour le bon fonctionnement du corps. Donc, très, 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 très important. Aussi, quelle quantité d'eau devrait-on boire? Il y a certains facteurs qui rentrent là-dedans, comme la raison de l'activité physique. Si on fait beaucoup d'activités puis on sue beaucoup, etc., il va falloir augmenter notre quantité d'eau. Mais en général, c'est la moitié de notre corps, de notre poids, de notre corps, en onces. Donc, si moi, je pèse 100 livres, mais je devrais boire 50 onces d'eau. Donc, si j'ai un verre d'eau de 10 onces, je devrais boire 5 verres d'eau par jour. Si je pèse 200 livres, mais je devrais prendre 100 onces d'eau par jour. Donc, ce serait 10 verres d'eau de mon verre de 10 onces. Donc, la quantité d'eau, pas bien compliqué, c'est ça. Ça varie. Comme j'ai mentionné, ça varie beaucoup dépendamment de notre activité physique, parce que la sueur, à ce moment-là, on va en perdre beaucoup. Aussi, le café et le thé ne comptent pas. C'est des diurétiques. Je ne sais pas si je mentionne le mot comme il faut, mais on perd de l'eau. On perd de l'eau avec ces choses-là. Donc, moi le café, je ne buvais pas de café avant d'avoir les enfants. Donc, là, maintenant, j'en bois. Puis, définitivement, on peut voir la différence. On prend un bon café, on va aller à la toilette plus souvent, on va uriner plus parce que le café et aussi le thé fait qu'on va perdre de l'eau. Donc, juste quelques petites choses à retenir. Prenez soin de ça, buvez beaucoup d'eau, regardez la couleur de votre urine. Puis, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec nous, que ce soit par les réseaux sociaux ou n'importe quel autre moyen. Merci. Bye bye.